Stockholm. Je suis avec Angèle et Pierre-Louis. Salut Jean-Marie. Bonjour. Et si vous vous souvenez, j'avais fait un portrait de ces deux Lillois, de la Team Webs Nu Swimrun. Et nous les retrouvons ici, nous sommes au Martinez, parce que nous sommes sur la manche de Coupe du Monde de l'Autilieu, que vous avez fait aussi, mais on en parlera plus tard, parce que là on est là pour parler un petit peu, une sorte de débrief du championnat du monde de Stockholm qui a eu lieu le 6 septembre dernier. Et je voulais avoir un peu vos impressions dans les grandes largeurs avant qu'on rentre dans le détail. Qui est-ce qui veut commencer ? Ouais, vas-y. Ok. Nos impressions sont plutôt bonnes. Franchement, on a vécu une super course. On était plutôt bien préparés. Nico Ramirez nous avait bien préparés, bien entraînés, et il nous avait bien expliqué aussi comment ça allait se passer. Donc on n'a pas été trop étonnés. On avait fait aussi une manche à Göteborg au Tilo pour justement se préparer et s'acclimater un petit peu à l'environnement suédois. Donc on l'a bien vécu, on est hyper content du résultat pour cette première expérience. C'était un très bon moment. Ouais, et puis tout était chouette, que ce soit avant dans le bus, à l'hôtel où on avait chacun nos petites chambres, le dîner où on se retrouvait tous, le briefing, la course, l'après-course. Enfin, franchement, il y a la course et il y a aussi tout ce qu'il y a autour qui était super, et une organisation formidable. Donc on en garde un très très bon souvenir. Ouais. Si je peux ajouter une chose, c'est que tous les deux, vous êtes fait partie de la team en vol, et il y avait une grosse délégation de la team en vol. Donc, quelque part, vous arriviez avec des gens que vous connaissiez à la base. Ouais, c'est ça. Enfin, on connaissait... nous, ça fait pas très longtemps qu'on s'entraîne avec Nico, ça va faire 1 an. Et après, oui, la team en vol, et c'est aussi la délégation française où en fait on a fait plein de rencontres. Et là encore aujourd'hui à Cannes, on a retrouvé du monde. C'était hyper sympa de revoir les têtes de l'Autilo en Suède. Ouais, on voit souvent les mêmes têtes sur différentes courses, et donc c'est vrai que c'est assez sympa de se retrouver tous à l'Autilo. Et on a gardé des contacts sur les réseaux sociaux, donc c'était super. Donc si on revient plus particulièrement sur la course, elle s'est déroulée le lundi, et vous êtes arrivé samedi en Suède, c'est ça ? Ou vendredi ? Nous, on a fait fort. Allez, tu veux expliquer ? Allez, on a fait fort. En fait, on devait partir le jeudi soir. Donc on part, et arrivé à l'aéroport, on dit on est d'accord, tous les vols ne sont pas indiqués. Et en fait, on s'est trompé d'aéroport. Oui, alors ? On s'est trompé d'aéroport. Donc l'autre. En fait, en Belgique, il y a 2 aéroports. Ils sont à Bruxelles. Il y en a un à Bruxelles Nord et un à Bruxelles Sud. Nous, on allait à Bruxelles Sud parce qu'on a l'habitude d'aller là-bas. Et c'était pas le bon. Et sauf qu'on avait 1 heure de route et notre avion était dans 45 minutes. Donc c'était pas possible. Donc on est rentré, on a repris un vol le lendemain. Donc on est arrivé finalement le vendredi. Bon, heureusement, on avait déjà prévu de la marge, mais on a quand même fait fort. On a perdu une journée sur place. Et donc, au moins, vous n'êtes pas trompé du jour pour le jour de la compétition. C'est bien le lundi, vous êtes arrivé le mardi. Non, c'est ça. D'accord. Alors, la première chose, c'est que vous venez du nord, de Lille, et vous allez affronter les kilomètres à longue distance de l'Autilieu, et c'est pas du tout la même topologie. Et quand vous partez le matin et que vous arrivez à la présentation et que vous arrivez sur le rocher glissant, qu'est-ce qui se passe ? C'est une impression inoubliable. De toute façon, le départ où il fait encore un petit peu noir, l'eau froide qui te saisit comme ça dès le matin, et puis le fait que tu te dises que tu es parti pour toute la journée sur un parcours mythique, des sensations, je dirais indescriptibles, mais en même temps hyper... tu as une montée d'adrénaline hyper motivante. Et, c'est un beau mélange. On savait que le terrain, ça allait être plus compliqué, parce que c'est vrai que les rochers, et moi encore plus, j'ai plutôt des difficultés là-dessus. Et on vit pas dans une région où on en a beaucoup, donc c'était compliqué. Après, on s'est dit, on a été bien briefé que les premières îles étaient plus techniques, donc on s'est dit, on prend le temps. On attendra le semi pour vraiment essayer de remonter, puisque le semi est plutôt roulant par le début et la fin. Mais du coup, on est allé prudemment sur les rochers pour vraiment pas se blesser. Et la preuve, on a eu 0 chute, nous, pendant toute la course. C'est dire à quel point on a été prudent. Et au moins, ça nous a permis de repérer, de savoir ce qui était encore à travailler. Et puis, on était quand même super contents d'atteindre notre objectif. Vous avez été surpris par l'agilité des Suédois ou Suédoises ? C'est surprenant, ça.
Déjà à Göteborg, on a halluciné, parce qu'à Göteborg, c'était majorité de Suédois présents. Et les mecs volent sur les cailloux, quoi. C'est impressionnant. Il y a rien à dire. On sent que depuis tout petit, ils ont l'habitude de s'entraîner là-dessus. Ils connaissent le parcours, ils connaissent les rochers, alors que nous... On découvre pour le moment. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Ouais, ils sont très forts. Et le niveau général, évidemment, le championnat du monde est très très élevé. Vous vous retrouvez à quelle place à peu près les premiers temps? Les premiers temps, toi t'as plus étudié. En mixte, je dirais qu'au début on était 17-18, peut-être 19, et on termine 13e mixte. Ouais. Donc on remonte petit à petit parce qu'en effet au début on prend beaucoup notre temps sur les cailloux, mais ouais, le niveau est impressionnant. Ouais. Parce que vous gagnez des courses en France, on peut le dire. Ouais, sur des petites courses françaises, on gagne. Ouais. Voilà. Mais... Après, voilà, on sait ce qu'on a à travailler sur la technique là-bas, technique qu'on ne retrouve pas de la même manière en France. C'est vrai que sur du trail, sur des petits chemins avec des racines, des petits cailloux, ça on maîtrise, mais des gros rochers qui glissent, où ça penche et où on ne sait pas trop poser le pied. Ça bouge aussi. Ça bouge, oui. C'est vrai que ça, on sait qu'il y a du boulot là-dessus et c'est vraiment, vraiment pas du tout les mêmes sensations que du trail, dans notre coin en tout cas. En termes aussi de parcours, je crois que le Tilleux, il y a quand même du bitume, il y a de la forêt, il y a des rochers, c'est vraiment très divers. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En effet, c'est varié, quoi. Moi, ce que je répète, c'était un super beau mélange en fait de parcours. Tu vis tout entre les débuts un peu chaotiques avec les rochers. Et puis ensuite, tu passes un peu dans des forêts, tu traverses des îles qui sont plutôt bien roulantes. Après, tu as le semi qui est roulant et qui est hyper agréable. Le public aussi, c'est quand même hyper sympathique, quoi. Donc, je sais pas si tu veux rajouter. On était content d'avoir justement les portions de forêt ou de bitume pour pouvoir relancer un petit peu la machine et voilà, pouvoir se donner sur ces parties-là, parce qu'on sentait qu'on était beaucoup sur la retenue, sur les rochers, donc on attendait ces portions pour pouvoir rouler. Et les fameux peak swim ou les fameux 20 km sur Orneux, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une anecdote? Alors justement, l'histoire du peak swim, nous on entend tout le monde parler la veille, avant-veille du peak swim. Et nous, on croyait qu'il voulait dire big swim. Donc on se disait, mais c'est bizarre, il prononce mal le big swim. Et en fait, arrivé au peak swim, justement, tout le monde dit, ah, vous êtes prêts pour le peak swim et tout. On dit, bah, ça va, le big swim, le premier big swim était plus long que ce big swim-là. Donc nous, on ne savait pas du tout. Et on a appris qu'à la fin, après la course, ce que c'était le peak swim. Donc nous, on l'a pas du tout appréhendé, c'est bien passé. Il y a quelques courants, en effet, comme annoncé, quoi, mais c'était pas choquant en soi. Ouais. Donc, on n'a pas eu plus froid. Enfin, en fait, on l'a abordé comme une natation un petit peu plus courte que la première qui était big swim. Donc ça a été. Après, psychologiquement, on s'était tellement préparé à avoir froid, etc. que pour le coup, on n'a pas eu froid. Après, on était très très bien équipés, hein, ça il faut le dire, c'est important. Et voilà, dans notre région, les lacs sont pas chauds non plus. Donc le corps était aussi habitué, mais non, tout était top. Et il n'y a pas une anecdote qui vous a marqué, je sais pas moi, vous perdez une plaquette ou vous rencontrez un animal? Le bateau peut-être. Ouais, le bateau, je sais pas si tu l'avais vu, mais à un moment donné, nous on rentrait une natation, on voit un binôme qui était devant nous, et là un ferry suédois qui passe juste devant les nageurs, le binôme qui était devant nous, mais même les binômes derrière nous, on s'est tous arrêtés en se disant mais il va y avoir un accident, quoi. Mais en fait non, c'est passé tranquillement. Une grosse vague du coup. Ça a fait une grosse vague, on a vu les nageurs et ouais, non, ça j'avoue qu'on a tous un petit peu bloqué à ce moment-là, mais sans gravité, c'est passé. Ouais. Et donc au niveau de l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? C'est le relâchement total. C'était vraiment combien de temps vous avez préparé le Tilleux? Je sais pas, du monde, et là vous arrivez 13e. Pour vous c'était une belle perf, comment vous avez senti les choses? Ouais, belle perf. De toute façon, on avait un objectif de faire On s'était dit dans le meilleur des mondes, pour une première expérience, si on fait moins de 10 heures, c'est bien. Donc contrat rempli, puisqu'on a fait 9h57. Ouais. Et moi, je suis très... très chiffre.
Très chiffre, je vérifie tout pour savoir, il fallait qu'on passe à tel endroit, en dessous des 6 heures, il fallait commencer le semi pour être dans nos temps. Et donc voilà, toute la course, comme on s'est bien senti toute la course, globalement, on savait qu'on avait moyen d'atteindre notre objectif. Donc c'est vrai que quand on attaque la dernière course à pied, que je compte avec la montre et que j'ai à Pierre-Louis, bon, c'est bon, on va avoir notre objectif sous les 10 heures, on était déjà hyper contents. Voilà, et puis... c'est ça, on était hyper contents de le finir à l'arrivée. Puis après, l'arrivée mythique, quoi, toujours pareil, hein, avec Michael qui t'accueille. Puis ouais, tu sais que tu as fait quelque chose de grand quand même, tu as un bel objectif. C'est ça, c'est l'aboutissement d'une année de préparation. Et pour le coup, voilà, depuis novembre du coup 2020, on se prépare on nageait entre 15 et 20 bornes semaine parce que c'était notre point faible l'année dernière. On s'entraînait 15 heures minimum semaine. Donc voilà, on était hyper fiers, faut le dire. Et puis satisfaits d'avoir su aller au bout, même pour toutes les personnes qui croyaient en nous, qui nous encourageaient, qui nous ont soutenus, parce qu'on était très très bien entourés, ça c'est important. Parfait. Et, écoutez, c'est super d'avoir ces retours et je suis content qu'on vous ait mis en avant parce que les couples mixtes, on n'a pas tant que ça en français qui vont à l'Outilio. Il y en a quand même, mais pas tant que ça. On vous retrouve ici sur la manche de Coupe du Monde de Cannes. Et vous pouvez nous dire ce qui s'est passé à cette Coupe du Monde ? Ça s'est hyper bien passé. On termine 3e mixte. On fait notre premier podium sur une manche au Tilo. Et une course bien gérée de A à Z. Toutes les planètes étaient alignées. Voilà, on n'a pas eu de coup de mou. On a réussi toujours à avoir un bon rythme, à attraper les bons pieds quand il fallait. Et voilà, on est hyper fiers, hyper contents d'avoir accroché ce résultat-là derrière Alexis Sabino et 2e au championnat du monde et puis Victor et Désiré champion du monde. Donc voilà, on pouvait pas rêver mieux. Il y a du beau monde. Ouais, il y a du beau monde. Et du coup, la qualif pour 2022, quoi. Du coup, on l'a, ouais. C'est reparti. Hein. C'est reparti. On va continuer à travailler pour... Déjà, on était 1 heure et demie après être arrivé à Uto. Angèle me disait on y retourne l'année prochaine, on fait une demi-heure de moins. Ouais. Donc, on va viser encore mieux. C'était déjà en projet. On adore tellement cette discipline que voilà, on a envie d'y retourner, en effet. C'est vrai que dès qu'on fait des courses maintenant seul, même un trail de 18 km, ça nous paraît interminable parce que c'est pas pareil, on a besoin de courir à deux, d'alterner course à pied, natation. C'est vrai que c'est... Enfin voilà, le swimrun, quand on y goûte, on s'arrête plus. Je suis d'accord. Écoutez, Angèle et Pierre-Louis, super de vous avoir de nouveau avec moi et j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous sur une certaine archipel de Stockholm. Ouais. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Jean-Marie. Puis bon retour à Lille. Ouais, merci. Demain matin. Merci. Merci.